Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler robot aspirateur. Alors avec un robot qu'on a déjà testé, puisque la marque Dreamy nous a demandé, c'est bientôt le nettoyage de printemps et il va y avoir des promos, de choisir un des produits de leur gamme pour vous faire une vidéo et surtout de le tester en conditions réelles mais plutôt ultimes. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais le voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Alors pour cette vidéo, j'aurais choisi le Dreamy L10S Pro. Alors un robot aspirateur, aspiration 5300 PA, c'est pas mal. On a surtout le lidar, encore une fois pour la détection, ça c'est bien. On a l'aspiration classique, on a un bac d'eau qui va injecter de l'eau. Et au lieu d'avoir une pauvre lingette qui est traînée dans toute la maison comme ça, on a deux mopettes ou des serpillères rotatives et qui peuvent également monter au cas où il y a des tapis pour pouvoir nettoyer le sol. Ça permet d'avoir un appareil qui est pas cher et surtout qui est efficace. Et on verra quels sont les avantages et les inconvénients dans les conditions extrêmes. Et découvrons un petit peu le contenu de la boîte. Dans la boîte, on a bien notre robot aspirateur normal, les deux petites serpillères à mettre dessous en mode rotative. On a également une petite station pour pouvoir le recharger. Encore une fois, c'est plutôt un dock et un câble d'alimentation. Alors à savoir qu'il existe la même version avec le soc. C'est-à-dire qu'on a un gros soc comme ça et il va rentrer dedans et surtout ça va nettoyer les serpillères. Voilà, ça permettra de repartir à propre. On verra tout à l'heure que ça a du sens. Sinon, il faudra les laver manuellement. Bon, à l'avant, notre aspirateur, bien évidemment, un sensor pour pouvoir voir un peu où il est et un bumper. En haut, on trouvera trois boutons, un bouton pour nettoyer simplement une zone, un bouton power on-off et un bouton pour dire de retourner à la maison. Alors qu'il est déjà à la maison, mais plutôt pour retourner à son dock. Bon, on a remarqué en haut, on a également un lidar, nouvelle technologie, tout ça, le même que sur ta bagnole électrique. Bon, chose intéressante, quand on ouvre l'aspirateur par le haut, qu'on enlève la trappe, on a un bac à poussière de 450 ml, avec le filtre EPA, tout ça, classique. Et on a également un bac d'eau propre de 190 ml. Ça veut dire qu'on va pouvoir injecter de l'eau sur les serpillères. En dessous de notre appareil, on aura bien une brossette pour amener les déchets un petit peu vers l'intérieur, roulette, deux grosses roues, encore une fois, une brosse au milieu en silicone avec une aspiration de 5300 PA. C'est pas mal du tout. Et on retrouvera bien évidemment nos deux serpillères rotatives. Ça, c'est vraiment la classe. Et en plus de ça, en fait, elles ont la possibilité de monter et de descendre jusqu'à 7 mm. Parce que s'il y a un tapis, tu dis, mais je vais pas mettre de l'eau sur le tapis, hop, elles vont remonter. Ou alors, quand elles vont nettoyer le sol, elles vont donner des petites impulsions sur le sol pour le pousser un petit peu. Ce qui permettra un meilleur nettoyage. Allez, au niveau de la technique, une batterie de 5200 mAh, autonomie de nettoyage jusqu'à 3h20. Pas mal. Vous pourrez bien évidemment commander tout ça via l'application Dreamy. Alors ça tombe bien, c'est que j'avais pas encore désinstallé, donc du coup j'ai pu utiliser. Et si jamais au-delà de la feignasserie de mettre l'application, vous pouvez également le paramétrer avec la commande vocale de Alexa, Google ou de Siri pour lui dire « Hey ouin ouin, va donc nettoyer la maison » pendant que je regarde la télé. Bon, on est d'accord, c'est pas super nanny, pareil, mais je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut le tester dans plein de configurations avec plein de déchets et voir un peu comment il s'en sort. Si on en met trop et qu'il y arrive, et ben forcément pour votre petite maison qui doit pas être trop sale non plus, ça devrait fonctionner. Et si t'es arrivé jusque là, tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, je trouve que la vidéo elle est complètement nulle, tu peux mettre un petit pouce en bas ou alors t'attends un peu le test, pouce en l'air, pouce en bas, tu t'abonnes en cliquant à droite là-bas sur mon logo, tu cliques bien sur la cloche pour recevoir une notification, chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo comme ça, tu auras une notification et tu pourras la regarder en premier et mettre prompts ou does ou mettre un commentaire. Allez, lors de mon premier test, j'aurais mis du riz par terre. Beaucoup trop de riz. En plus, c'est du riz sec et tout, c'est l'enfer. Ça en fout partout et tout. Quand on met le nettoyage de zone, on se rend bien compte que, il nettoie la zone, mais c'est pas... Alors, c'est bien pour une petite zone, mais là, il y avait quand même beaucoup trop de riz. Et voilà, il a pas géré le truc, il a nettoyé sa zone, il a dit qu'il est fini. Alors qu'en fait, c'était pas fini, c'était encore dégueulasse. Ce qui permettra de refaire un deuxième test. Donc là, je remets sur son socle, je relance un test normal. Et là, en fait, forcément, comme du coup, il bascule, il fait un espèce de quadrillage à l'horizontale et à la verticale. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Alors après, via l'application, tu pourras générer des zones, machin. Moi, je suis à la cuisine. Après, j'y ai passé la journée. Vous allez voir. Voilà. Et en fait, tout fond de compte, on se rend compte que c'était pas mal. Mais encore une fois, on voit que le riz, c'est quand même un petit peu extrême. Bon, comme j'ai vu que j'allais y passer l'après-midi, je me suis dit, allez, on va mettre du café. Du café en poudre. Après, on va mettre de l'eau sur le café. Voilà, ça fera une espèce de bon bouillia. On va mettre des coquillettes. Alors, j'ai trouvé que des grosses coquillettes. Alors, je me suis dit, oula, ça va être un peu l'enfer. Et ouais, on verra. Et je me suis dit, tiens, si on mettait un peu des cornflakes. On est
en conditions réelles. Donc j'ai mis un petit peu un champ de mine comme ça partout sur le sol et je me suis dit, vas-y Coco, fais-moi rêver. Bon, on verra bien qu'au niveau du premier passage, ça suffit pas. Il y a beaucoup trop de trucs, encore une fois. Et à chaque fois, je vous rappelle, il faut bien nettoyer les serpillères parce qu'elles se nettoient pas toutes seules. Donc il s'arrête, on nettoie les serpillères, on le relance et tout. Mais là, bon, c'était quand même un champ de mine. C'est vraiment à l'extrême. On se rend compte qu'au niveau du deuxième passage, et oui, avec des lingettes propres, on se rend compte que il fait quand même beaucoup plus le taf. On est plus dans une configuration réelle, et non pas un champ de mine comme ça, où c'était pour le but de la vidéo. Mais on se dit, au deuxième, c'est déjà pas mal. Bon, il aura fallu bien évidemment un troisième passage pour avoir un résultat parfait. Encore une fois, il y en avait beaucoup trop. Le fait de mettre et le café et le cornflakes en même temps, oui, 3 trucs, 3 passages, ça paraît cohérent. Peut-être si j'avais mis qu'un truc, un passage, ça aurait pu suffire. Encore une fois, il faudra bien nettoyer les lingettes entre chaque passage. Allez, on fait encore un petit test. Et là, j'ai mis des taches de... C'est bien le tabasco. Ça fait des petites taches rouges et tout. Ça ressort super bien à la caméra. Et ça fait des petites taches et tout. Alors en plus, comme chez moi, il fait 30-35 degrés l'après-midi. Ça sèche vite, hein. Je peux vous dire. Et ben, notre robot aspirateur s'en tire peu. Alors moi, je me suis dit, tiens, allez, pendant qu'on y est, on va mettre un peu de ketchup aussi sur le côté. Tant qu'à faire. Oui, bah, attendez, c'est un jeu, hein. Voilà. Et je me suis dit, si on saupoudrait tout ça, il me restait un petit fond de coca sans bulle. Je me suis dit, ah, j'aime pas trop quand il n'y a pas trop de mousse, ça fait un peu de thé. Donc je me suis dit, je vais le mettre sur le sol, hein, perdu pour perdu, voilà. Et on peut voir que, eh ben, c'est quand même plutôt pas mal et plutôt efficace. Alors encore une fois, n'oubliez pas que il va nettoyer jusqu'à ce que les serpillères soient un peu dégueulasses et après, une fois qu'elles sont trop sales, et encore une fois là c'est l'extrême, on a bien vu que ça a tendance à étaler un petit peu par terre plutôt qu'autre chose, même si ça injecte de l'eau. Il faudra bien retourner à la station, faire un nettoyage, nettoyer les serpillères et après le faire repartir. Mais vous avouerez que par rapport au challenge, il s'en est quand même plutôt bien sorti. Donc entre-temps, on nettoie les serpillères. Après, je me suis dit, tiens, je vais mettre un peu de liquide au sol. Ça, c'est le truc que je vous conseille un peu. J'en mets un petit peu au sol, comme ça, quelques petites gouttes. Hein. Comme ça, il va nettoyer le sol qui va nettoyer, voilà. Et ensuite, on voit qu'au dernier passage, alors j'ai plus de carte mémoire, parce que j'y ai passé la journée, alors je suis retourné, j'ai remis une carte mémoire, et bien on se rend compte que l'autre dernier passage, c'était super propre. Et encore une fois, le fait de le faire passer, repasser comme ça, là où des fois il restait un petit grain de riz qui était parti un peu en loose dès qu'il se cachait, il a réussi à le trouver. Bon, si on revient un peu au début avec notre histoire de Scooby-Doo, est-ce qu'il l'évite bien? Oui, grâce au lidar, encore une fois, on aurait vu qu'il en fait bien le contour, nanana, tout ça, c'était plutôt pas mal. Après, le mettre dessus, c'est une très mauvaise idée, encore une fois, parce que vous allez cacher le lidar à l'arrière, il suffit qu'il y ait une patte qui est sur le côté et tout. On a vu qu'après, il perdait un peu les pédales. C'est pas fait pour mettre des peluches dessus, encore une fois, mais je trouvais que visuellement, c'était sympa. Bon, on a également la fonction tapis, encore une fois, où là, il va monter sur la... Toi, tu dis, tapis, vas-y, mets-moi de la serpillière, si vous avez un tapis, par exemple, court comme moi, ou alors, si vous avez un tapis avec des poils un peu longs, tu dis, non, quand il y a un tapis, tu remontes les mopettes et tout, tu évites, donc dans ce cas, il va aller aspirer dessus, mais il ira pas mettre les lingettes, voilà, pour nettoyer le tapis. Ça, c'est super bien. Donc, pourquoi celui-là, c'est mon préféré, en fait? Alors, si vous le prenez en modèle classique comme ça, il est vachement bien. Pour faire un petit nettoyage, voilà, il va être vraiment bien, il va être intéressant, il va nettoyer, on voit que c'est quand même plutôt efficace, il aspire bien les tâches, et il aspire bien les déchets et tout, quels qu'ils soient, qu'est-ce qu'il puisse trouver. Voilà, c'est-à-dire, les cartes mémoire, tu vas les retrouver tranquille. Par contre, encore une fois, l'inconvénient, c'est que entre chaque nettoyage, ou entre chaque passage, il faut aller nettoyer les serpillères. Là où, si vous avez le budget, ça va être intéressant de prendre celui avec la station. Je vous mettrai la fiche Amazon. Sur la fiche Amazon, il y a le produit classique ou le produit avec la station. La station, il retourne dedans, il nettoie les serpillères et il retourne nettoyer avec une fréquence qui est plutôt régulière et tout, ce qui fait qu'on a toujours des serpillères propres. Donc si on prend notre version de base, notre L10S Pro, est-ce qu'il aspire bien? De ouf, tous les déchets, pas mal. Est-ce qu'il nettoie bien? On peut pas vraiment dire nettoyage, on peut plus dire que c'est de l'entretien. Encore une fois, si votre maison elle est pas trop dégueulasse et que vous voulez mettre un petit coup de serpillière, comme moi, soit vous mettez un peu de liquide dans, bien liquide, hein, bien soluble, sinon ça va boucher les injecteurs directement dans le bac, soit vous mettez un petit peu au sol. Donc il va nettoyer un petit peu le sol et tout machin. Après ça va vraiment comme une serpillière, ce sera un peu sale, vous nettoyez, vous dites, oh, ma maison était pas trop sale et c'est plutôt bien. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus efficace et beaucoup plus régulier, parce que votre maison elle est vraiment crade, ou si vous avez des animaux, là quand même la station c'est quand même un plus. Mais après, c'est un budget aussi. Donc, on peut ne vouloir que l'appareil qui fonctionne plutôt bien, ou l'appareil avec la station, si vous avez le budget. Parce que oui, printemps oblige, j'ai une petite promo. Notre Dreamy L10S Pro est à 499 € sur Amazon. Je rappelle tous les avantages d'Amazon. 1, vous le commandez, vous l'avez super rapidement. 2, il y a une garantie de 2 ans. Vous leur renvoyez, généralement, vous en envoyez un autre, ou ils vous remboursent. Enfin, voilà. Il y a vraiment plein d'avantages à commander sur Amazon. 499 € et promo exceptionnelle pour le printemps. Il ne sera qu'à 449 €. Et encore une fois, je pense que pour moi, par rapport à tous les robots respirateurs qu'on a pu essayer, c'est celui qui sont le plus efficaces.
Après, oui, moi je préférerais celui avec la station. Mais si t'as pas le budget, prends celui-là. Après, tu me diras ça en commentaire. Car oui, tu mets un commentaire en toutes ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce robot aspirateur. Est-ce que t'es un peu comme moi en te disant, ouais, les robots aspirateurs, c'est pas mal, mais alors tirer une lingette dans toute la maison, c'est pas super efficace au bout d'un moment, surtout dès qu'elle est sale et que, bah voilà, ça nettoie pas terrible. Là, le fait que ça tourne et que ça appuie et tout, c'est vraiment bien. Est-ce que la station pour toi est indispensable ou est-ce que ce modèle-là te suffirait et tu te dis, 449 €, c'est peut-être le moment d'avoir le même que GLG. Et tu mets un commentaire, je lis tous les commentaires, la preuve, je mets un petit cœur d'amour pour dire j'ai lu ton commentaire et je réponds à tous les commentaires. Oui, c'est bon pour le référencement. Plus il y a de com, meilleur c'est. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Bon, maintenant que t'es arrivé à la fin de la vidéo, t'oublies pas de t'abonner en cliquant sur la cloche là-bas. Non, en cliquant sur mon le logo, pas la cloche. Parce que si c'est moi, après dire je clique, c'est une cloche. Non, tu cliques sur mon logo, après tu mets la cloche, recevoir tes notifications. Oui, hashtag, tu le sais, je suis pas une cloche, je suis un YouTuber. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. C'est à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, gardez une maison propre. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Tout, tu vas kiffer cette semaine. Bye bye.